Amen. Bonsoir à tout le monde. Aidez-moi à saluer votre voisin, s'il vous plaît. Saluez celui qui est à gauche, à droite, derrière. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes partis pour un long voyage de 40 jours sur ces montagnes que nous voulons, montagne de prière que nous voulons appeler Mont Horeb. Lorsque vous regardez la Bible de la parole de Dieu, cette montagne, Mont Horeb, c'était les lieux où Dieu a rencontré Moïse, d'abord pour son nouveau départ, après sa fuite devant le Pharaon. On parle de Mont Horeb et de Sinaï, cela veut dire pratiquement la même chose. C'est le lieu où le Seigneur a fait l'alliance avec son peuple. C'est le lieu où le Seigneur a manifesté sa gloire, parfois même a donné de l'eau à son peuple. Et nous croyons que pendant cette activité, Mont Horeb n'est pas seulement un nom, mais nous allons expérimenter chaque facette de Mont Horeb, chaque aspect que Dieu a prévu pour cette activité. Nous allons l'expérimenter. Amen, amen. Alors vraiment, je t'encourage, sois là. Soyons là pendant ces 40 jours. Même les samedis, bats-toi, sois là. Ce sont des moments décisifs pour ta vie, pour l'année prochaine. Ce sont des moments décisifs afin que des choses décisives se passent dans ta vie. Amen, amen. Alors nous allons écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Ésaïe, chapitre 58. Ésaïe 58. La Bible dit ceci à partir du verset 3. Et les autres versets, on le lira plus, on va avancer. Nous allons simplement prendre le verset 3 jusqu'au verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Que nous sert de jeûner? Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici les jours de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jour auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un gendre et se coucher sur le sac et les cendres? Est-ce là ce que tu appelleras jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache le chêne de la méchanceté. Dénoue le lien de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de jour. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. On va se limiter par là. Le reste, on le verra après. Plus nous allons évoluer, on va devoir toucher certaines choses. Le thème que nous sommes en train de partager, c'est le jeûne. Pourquoi et comment? Nous parlons du pourquoi et du comment du jeûne. Pourquoi devons-nous jeûner et comment devons-nous jeûner? Hier, nous avions les dimanches, donc nous avons montré comment est-ce que plusieurs personnes, pourquoi est-ce que plusieurs personnes ne jeûnent pas? Nous avons dit que les gens ne jeûnent pas parce qu'ils pensent que Jésus a déjà jeûné pour nous et nous, on ne doit plus jeûner. Alors que c'est faux.
le Seigneur lui-même a dit qu'après son ascension, ses disciples doivent jeûner, doivent continuer à jeûner. Deuxièmement, nous avons dit que beaucoup d'autres ne jeûnent pas par paresse. Certains ne jeûnent pas par paresse, simplement à cause d'une paresse spirituelle. Nous avons dit, vous verrez, sauf si c'est un cas de maladie, si ce n'est pas un cas de maladie, les gens qui ne prient pas beaucoup n'aiment pas le jeûne. Ils ne jeûnent pas, ils jeûnent rarement. Les gens souvent qui ne prient pas beaucoup jeûnent rarement. Et souvent les gens qui prient beaucoup jeûnent parce que la prière et le jeûne font partie de ce qu'on appelle la discipline de l'enfant de Dieu. Nous avons également dit que certains ne jeûnent pas parce qu'ils n'ont pas de grands défis. Ils ne sont pas conscients de leurs défis. Il y a des gens qui ont des défis, mais ils ne sont pas conscients de leurs défis. Ils ont un problème. Mais ils ont conscience qu'il y a un problème. Et là, j'ai souligné quelque chose. Je dis, un grand défi te poussera à payer un grand prix. Beaucoup ne jeûnent pas, simplement parce qu'ils ne sont pas conscients de leurs défis. Ils ne sont pas conscients de leurs défis. Je dis que la valeur que tu accordes à une chose déterminera le prix que tu seras capable de payer pour elle. Lorsque tu accordes la valeur à une chose, s'il faut jeûner, tu vas jeûner ou tu dois jeûner afin que quelque chose se passe. Nous avons également dit, il y a aussi des gens qui ne jeûnent pas parce qu'ils ne veulent pas maigrir. Ils refusent de maigrir. Ils ont peur de maigrir. Et là, nous avons dit qu'on le veuille ou pas, dans la vie de tout homme, il y a un moment donné, un temps où on maigrit. Tu peux maigrir parce qu'il y a des embouteillages. Tu peux maigrir à cause de soucis. Tu peux maigrir à cause de maladies. Donc, le maigrissement attaché au jeûne ne peut pas être un obstacle pour t'empêcher de jeûner. Amen, amen. Et nous avons donné également le pourquoi de jeûne. Qu'il était important de jeûner. Parce que quand nous jeûnons, il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans nos vies. Quand nous jeûnons, le Seigneur nous donne sa puissance. Quand nous jeûnons, le Seigneur intervient. Quand nous jeûnons, le Seigneur nous donne des orientations. Quand nous jeûnons et nous prions, les puissances démoniaques libèrent, quittent nos vies. Parce que Jésus a dit qu'il y a des démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. C'est-à-dire, il y a des esprits, il y a des autorités qui nous combattent, qui ne tombent qu'après la prière, une prière accompagnée du jeûne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi tu dois prier et jeûner. Le jeûne nous permet également de vaincre sur certains désirs, sur les désirs de la chair, de triompher sur la chair. Aujourd'hui, nous voulons parler rapidement de comment jeûner. Comment on peut jeûner de manière efficace. Comment une personne, un enfant de Dieu, peut jeûner ou bien doit-il jeûner de manière efficace. Alors que nous nous engageons à 40 jours pour être ici devant la présence de notre Dieu, comment est-ce qu'on peut faire de ces jeûnes un jeûne efficace? Et là, nous trouvons la réponse dans ce que Ésaïe nous présente dans Ésaïe chapitre 58. Ésaïe 58, tout le chapitre, Ésaïe nous parle du jeûne. Et je vais nous parler dans le comment, premièrement, l'attitude intérieure à avoir par rapport au jeûne. Deuxièmement, je parlerai de l'attitude extérieure aussi à avoir par rapport au jeûne. Et ensuite, nous parlerons du contenu de jeûne. Le contenu de jeûne. Dans le premier point, l'attitude intérieure par rapport au jeûne. Qu'est-ce que Ésaïe nous parle sur les attitudes que nous devons voir par rapport au jeûne? Ésaïe chapitre 58, lorsque vous le lisez, vous allez également trouver de définitions, des éléments que Ésaïe présente ou bien que le Seigneur nous présente par rapport au jeûne. Suivez-moi bien s'il vous plaît. En lisant tout le chapitre 58, vous verrez de vérités ou bien des définitions aussi que la Bible présente par rapport au jeûne. Je reviens là-dessus avant de parler des attitudes. Vous verrez par exemple, on associe le jeûne et au fait de se rapprocher de Dieu. Le jeûne, c'est le fait de se rapprocher de Dieu. Le jeûne, au-delà d'être le fait de se rapprocher de Dieu, Ésaïe nous montre également que le jeûne
C'est un temps mis à part pour chercher Dieu. Là, vous le trouverez dans le verset 2. Il dit, tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. On considère le jeûne comme étant un temps qu'on met à part pour chercher Dieu. Et Dieu aime qu'on le cherche. La Bible dit, il parcourt de regard la terre. Il cherche l'homme intelligent. C'est lui qui le cherche. Zambe azoluka bato bazolukaye. Alobi na Israël, j'ai dit à la nation d'Israël, je leur ai dit, vous ne me chercherez pas en vain. Dieu se laisse trouver. Lorsque tu cherches Dieu dans la prière, tu vas le trouver. Dieu aime qu'on le cherche. Dieu aime qu'on prie. Dieu aime qu'on l'invoque. Dieu aime qu'on s'approche de lui. Le jeûne est un temps mis à part pour chercher Dieu. Deuxièmement, par rapport à Ésaïe 58, le jeûne est un temps où l'on s'approche de Dieu. Troisièmement, le jeûne est un temps où l'on mortifie notre âme, où l'on mortifie la chair. Et là, Ésaïe le dit, il le dit bien. Il dit au verset 3, que nous sert de jeûner si on ne le voit pas, de mortifier notre âme si tu n'y prends pas garde. Le jeûne consiste à mortifier l'âme. C'est quoi mortifier l'âme? J'ai regardé un peu, fouillé dans d'autres dictionnaires. On dit que mortifier veut dire affliger son âme. C'est refuser à son âme la joie. Et dans le cadre du jeûne, se refuser à son âme la joie par la nourriture. Mortifier veut dire souffrir volontairement. Mortifier veut dire également affliger une souffrance à ton corps et à ton esprit afin d'avoir une élévation spirituelle. Ça, je l'ai trouvé dans les dictionnaires courants, même pas les dictionnaires bibliques. On dit que mortifier veut dire aussi affliger une souffrance à son corps ou à son esprit afin d'avoir une élévation spirituelle. Bien, mais lorsque tu jeûnes, tu te rapproches encore davantage de Dieu. Lorsque tu jeûnes, tu te rapproches encore davantage de Dieu. Dieu est là. Dieu n'a pas changé. Mais c'est toi, c'est ton état, c'est ta disposition qui change. Et il y a une autre chose qui m'a vraiment étonné. Vous verrez dans le verset 5, le prophète Ésaïe dit, est-ce là ce que tu appelles jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Il dit, est-ce que c'est ce que toi tu appelles jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Donc, dans la pensée d'Ésaïe, le jeûne est un jour agréable à l'Éternel. Dieu aime quand on jeûne. J'aimerais dire à quelqu'un, le jeûne te fait mal, mais Dieu aime quand on jeûne. Dieu aime nous voir parfois jeûner. Elle aime parfois nous voir nous humilier. Parce que c'est lui qui jeûne, il s'humilie. Il se dépouille de sa volonté. Il se dépouille des choses qu'il aime. Il met de côté ses penchants. Il met de côté les choses qu'il aime. Il s'humilie devant Dieu. Et Dieu aime. Et la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Lorsqu'on sait s'humilier devant Dieu, Dieu nous montre sa gloire. Et il a dit encore dans sa parole, si le peuple qui a invoqué mon nom, s'il s'humilie de un, s'il prie, s'il recherche ma face, je l'exorcerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Attends-toi à ce que Dieu te guérisse. Attends-toi à ce que Dieu te pardonne. Attends-toi à ce que Dieu te visite. Attends-toi à ce que Dieu te fasse du bien. Parce qu'il l'a dit dans sa parole. Il a dit dans sa parole. Le jeûne, c'est le fait de se priver de ses penchants, comme je le dis. Chacun de nous a des penchants. Il a des choses qu'il aime. Mais pendant le temps de jeûne, on essaye de s'en priver. J'aime mon téléphone, mais j'aimerais quand même le mettre de côté. J'aime suivre le classico, mais vraiment tout ce temps ici, moi et classico, crois, je ne suivrai pas un match de football. Je vais me concentrer sur Dieu. J'aime suivre Novelas, mais pendant ces 40 jours, vraiment, code na Novelas. Moi là, je ne vais pas regarder Novelas. J'aimerais me concentrer sur Dieu.
J'aime suivre le maboké, mais pendant ce temps, maboké, je mets de côté. J'aime les imours, mais pendant ce temps, les imours, on a de côté. Même ceux qui crient à Sigebimi, n'a rattrapé moi après. Maintenant, ça me non. Même ceux qui parlent de boébité, Mikolo et l'Oro Bessalami. Ah, pardon. Bon s'occuper non nango de toutes les manières. Ceux qui n'ont raté l'Okoana, qui n'est pas bon. Chaque mois, il aura sikeyara. Au moins, il aura msuya. Après, jeune, non, rien va piquer. Mais pour l'instant, je me concentre d'abord à Dieu. Bien aimé, le jeûne est un moyen qui te permet de faire entendre ta voix vers Dieu. La prière, on prie, Dieu nous entend. Mais, je regarde bien Ésaïe 58. Quelque part, il dit ceci. Le verset 9. Il dit ceci. Verset 9, il dit, alors, pardon, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu es loin de toi le jour, le geste menaçant. Quand tu jeûnes, Dieu dit, tu appelleras, il fera quoi? Il répondra comment? Il répondra comment? Me voici. Et le verset 4. Le verset 4, il dit, voici vous jeûnez pour disputer, pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le jour, comme veut ce jour. Pour faire quoi? Ah, vous n'avez pas de Bible avec vous? Pour faire la Bible, pour faire quoi? Pour que votre voix soit comment? Entendue d'en haut. Donc le jeûne est l'un des moyens pour faire entendre sa voix d'en haut. Je ne dis pas que quand tu pries comme tu pries sans jeûne, Dieu n'entend pas. Mais Dieu entend, je sais. Mais on ajoute parmi tant d'autres moyens que nous pouvons faire, que nous pouvons appliquer pour que Dieu nous entende d'en haut. Il y a aussi le jeûne. Alors jeûne, s'il te plaît, jeûne. Alors quand tu jeûnes, quelle attitude intérieure tu dois avoir pour mieux jeûner? Premièrement, quand tu jeûnes, tu ne dois pas te livrer à tes penchants. Je reviens, je répète cela. Parce qu'Ésaïe dit, est-ce que ce jour, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Quand tu jeûnes, ne te livre pas à tes penchants. Amen, amen. Ça dit, ne te livre pas aux choses que tu aimes. Quand tu jeûnes, prive-toi des choses que tu aimes pendant ce temps. C'est ce que ça veut dire. Quand tu jeûnes, parfois il faut refuser le plaisir pour son corps et pour son âme. Deuxièmement, il dit, voici, non seulement le jour de vos jeûnes, le verset 3, il dit, et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, verset 4, vous jeûnez pour disputer, pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Les enfants d'Israël à l'époque, lorsqu'ils jeûnaient, ils étaient très méchants. Lorsqu'ils jeûnaient, ils se querellaient avec les autres. Bon, bien aimé, les bons jeûnes, c'est un jeûne passé sans querelle. Je l'ai dit hier, lorsqu'on jeûne, on ne mange pas, on est très sensible et on se fâche facilement. Et le diable fait aussi qu'il y a des gens qui vont venir pour t'énerver. Il y a des choses qui vont se passer qui vont te pousser à t'énerver. Mais le Seigneur dit ceci, que pendant le temps de jeûne, évite les disputes. Il dit, vous jeûnez pour vous quereller. Toi, pendant ce temps de jeûne, évite les makele la ONG. Ce mutalinga soaniso qui m'a compris ah inga bébé c'est langa jeûne. Évite qu'on soit. Et non seulement ça, mais il y a aussi le fait de traiter durement le mercenaire. Le prophète dit, vous jeûnez, vous traitez durement vos mercenaires pendant ce temps de jeûne. Ozo jeûner, mais batamisa nabino nanda o nyonga bango. O jeûner, mais salaire à mutamusala ndako, o futiete.
ozo gêner, mais mutate que la ko, ozo faire souffrir. Nekonanga, jeune, ezaka pona ceux qui ont ligné jeune nous à l'efficace, ko lukaka ke lo nyazambete, mais c'est pelisape, bato baza tout autour na yo. C'est pelisa bato ba tout autour na yo. Regarde ce que la Bible dit au verset 7. Le verset 7. Je vais lire ça aussi dans une autre version. Regarde ce que la Bible dit au verset 7. Verset 7 de la Bible dit, partage quoi? Ton pain avec qui? Celui qui a faim, et fait quoi? Entre dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, tu fais quoi? Couvre-le et ne te détourne pas de qui? De ton semblable. Bien-aimé, pendant le temps de jeûne, c'est le meilleur des moments où il faut faire du bien aux gens tout autour de toi. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit, donne ton pain à celui qui a faim. Je vais même te conseiller. Au moni budget na ya lipa. Kolobate ke na économiser mikolo toso basuma pate. Te. Zoka budget wana lipa mon. Moni budget lipa. Luka na quartier, on a venu na yo. Tout autour na bino. Mutu moko yebi kaza na les besoins. Pendant 40 jours. Pesa mbongo wana lipa. Je dis ceux qui sont dans le besoin, pas ceux qui sont non. La Bible dit donne ton pain à celui qui a faim. Moutouma le bagi déjà, ah Seigneur merci, en tout cas 40 jours, tu économises bon à ma part. Ah non, il ne faut pas économiser l'argent du pain, non. Mais il faut donner le pain à celui qui a faim. Si tu es l'enfant de cette église et qu'il arrive que le matin chez vous, le déjeuner, c'est les foufous. Désormais, foufou na yo, kaba. Kobomba te fufa tongo bobombela fufu nanga suna longoli ka jeune pas non liango te kaba alléluia. Je parle à quelqu'un. Na 12 heures maman bino sele loko moko spécial à ça la raté. Maman, on sait le gars na 12 heures oui. Ce que batunyo se baye balia botalo. Okolia te ba tam dans 40 jours. Tout à l'heure on a réagi. Yo Lubani, bon, toi 14h, 19h, toi na prière. Boubon Belanka, non, là on après. Te, Zoa, Kaba. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ok. La part du soir, gloire à Dieu. Après, quand on finit de prier, on lève le jeûne, on peut manger une petite part, c'est bien. Mais Babylora ba journée ndekonanga, Luka mutu kaba, fufa tongo kaba, tia tongo kaba, lipa tongo kaba, miliki tongo wana, Luka tout autour non, zamba salara et batu bazar, ana okelela, pesa yango, pesa bango. La Bible dit couvrir celui qui est nu. Alléluia. Pendant ce temps de jeûne, Dieu va t'ouvrir les yeux tout autour de toi où tu verras des gens qui n'ont pas de vêtements. Pendant ces 40 jours, yo, sombela mutumoro elamba. Je dis ceci, pendant ces 40 jours, sombela mutu elamba. Les gens pensent quand on jeûne, Dieu intervient. Mais Dieu te dit, alors que tu es en train de jeûner, ne t'occupe pas seulement de toi et de lui, mais occupe-toi aussi de celui qui est tout autour de toi. C'est ça le jeûne. À l'église primitive, au début, ça c'est l'histoire de l'église qui nous dit, qui nous rapporte. On dit que quand les chrétiens organisaient des jeûnes, ils préparaient tout. Et ils prenaient toute leur nourriture. Ils allaient distribuer aux pauvres. Le jeûne a un sens aussi. Quand tu donnes la joie à celui qui a faim. Quand tu sais couvrir la nudité de celui qui manque d'habits. Amen, amen. Alléluia. Quand tu évites de faire souffrir Moussala, Mwana Moussala, les mercenaires, c'est ça, les serviteurs. Quand tu évites le querelle. La Bible français courant dit ceci. Je n'ai plus que 5 minutes et puis je vais m'arrêter. La Bible français courant dit ceci. Mais ils disent, à quoi bon de jeûner? Français courant. Si tu ne le vois pas, à quoi bon de nous priver si tu ne le remarques pas? Alors, je réponds, constatez-le vous-même. Jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, de malmener vos employés.
Dieu reproche à son peuple, hein, il dit, vous jeûnez, vous malmenez vos employés. Ni de vous quereller et de donner des coups de poing. C'est-à-dire à l'époque, les Israélites, azo jeûné, azo bunda, azo beta makofi. Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne m'atteint pas. Quand on jeûne avec des querelles, avec des coups de poing, avec de l'égoïsme, notre jeûne n'atteint pas Dieu, n'atteint pas Dieu. Alors il ajoute, il dit ceci, le verset 6, le jeûne tel que j'aime, le voici, vous le savez, c'est libérer l'homme injustement enchaîné. Quand tu libères celui qui est injustement enchaîné, c'est un jeûne. Il dit, c'est de délivrer, c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui le retient esclave. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. C'est fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas et ne pas se détourner de celui de ton frère. Pendant le jeûne, il faut donner. Il faut donner. Le deuxième point, notre attitude externe. Comment est-ce que nous devons agir de manière externe? Vous savez, les gens pensent que quand il faut jeûner, il faut que tout le monde sache que tu es en train de jeûner. Parfois aussi, nos frères qui font la conception des affiches, parfois ils ne nous aident pas. Ou bien nous-mêmes aussi, parfois nous ne nous aidons pas. Normalement, lorsqu'on jeûne, ça doit être quelque chose qui est entre nous, toi et Dieu, vous connaissez. C'est ce que la Bible nous recommande. Normalement, c'est ce que nous devons faire. Alléluia. Matthieu 6, 16 à 18. Matthieu 6, 16 à 18. La Bible dit ceci. Lorsque vous jeûnez, Matthieu 6, 16 à 18, la Bible dit, ça c'est Jésus qui parle. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent la récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume quoi? Ta tête. Et lave quoi? Ton visage. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le Seigneur nous parle par rapport aux jeûnes. En Israël à l'époque, lorsqu'on jeûnait, on se revêtait de sac. On se revêtait de la cendre. Et facilement on pouvait savoir que telle personne est en train de jeûner. En Israël, quand on jeûnait, les gens avaient un visage triste. Il fallait qu'on sache qu'il est vraiment en train de jeûner. Bien-aimé, le jeûne, ça ne doit pas être un sujet d'orgueil spirituel. Celui qui a beaucoup jeûné, dès qu'il jeûne beaucoup, ce n'est pas le plus spirituel. C'est pas parce que tu fais 40 jours que tu es le plus spirituel, non. C'est pas parce que tu fais 100 jours de jeûne que tu es le plus spirituel, non. C'est pas parce que tu fais 200 jours que tu es le plus spirituel, non, non, non. Non, 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 non. Le jeûne ne doit pas être un sujet d'orgueil. Ngana généra 21, ngana généra 30, ngana généra 40, non. C'est une affaire entre nous et Dieu. On n'a pas besoin que les gens sachent, ah, Yohana généra Makash. Après, non. Mais on a besoin que Dieu nous écoute, que Dieu nous exauce. Jeûne afin d'être exaucé par Dieu. J'ai entendu quelqu'un qui m'a fait rire, un frère qui m'a fait rire. Il a demandé à l'église, il dit, bien aimé dans le Seigneur, tokota mukola jeûne, mukoloana binonyos boya makolongulu. À la limite, ce bolata ma papa, bolata ma chaussure. Ah, ça c'est compliqué, c'est pas biblique. Je t'assure, c'est pas biblique. Dis-moi, est-ce que tu vois que Moussa là, celui qui part au travail, qui travaille, il va partir en babouche? Non, non, non. Jésus dit, quand vous allez jeûner, tant vous allez jeûner, ça parfum. Oh, on a gêné, vraiment, attends ma foute dans ça, t'as parfait dans ça. Tu n'as pas besoin que les gens remarquent que tu jeûnes, non, mais tu as besoin que Dieu voie dans le ciel que tu es en train de jeûner. Jésus dit, parfume-toi, sois propre, sois toujours nickel comme tu es, mais que ce soit ton âme qui s'afflige devant lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisièmement, le contenu du jeûne.
On va parler de l'attitude intérieure, l'attitude extérieure, et puis le contenu du jeûne. Durant le jeûne, le contenu du jeûne, d'abord c'est la prière. Un bon jeûne est réussi lorsqu'on prie. Un bon jeûne est moins fatigant lorsqu'on prie. Quand tu jeûnes et que tu ne pries pas, tu sentiras beaucoup de fatigue. Tu vas t'épuiser. Et là, on est aussi grave de faim. Si tu veux tenir pendant le jeûne, prie. Même quand tu es en train de travailler, même quand tu es à l'université, dans ton cœur, tu pries. Alléluia. Amen, amen. Prier, c'est pas seulement tu cries, il n'y a pas seulement ça. Mais quand tu es en train de travailler, ton âme parle à Dieu. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, débloque cette affaire. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, accomplis. Dans ton cœur, tu pries. Le jeûne doit être accompagné de la prière comme contenu. Non seulement ça, quand tu jeûnes, il faut avoir des sujets de prière. Alléluia. Nous avons un sujet à prière. Nous avons un sujet à prière. Alléluia. Le jeûne est efficace quand on a des sujets de prière. Quand tu viens au Ebikenzam, neka to ça la programme boy. Vous to ça la programme, to pesi no programme. Mais yo moko dans na programme na yo. Obinzambe na 40 jours. Yo kanga bien ndeko, yo kanga bien. Faut pas trop passer à côté. Yo kanga bien, obinzambe na 40 jours. Na 40 jours na nango. Première semaine nanga. Non, ça me la pour un sujet ka oul. Ou soit au Kaboli une semaine en jour. Au jour où je vais prier pour telle chose. Jour où lundi, l'élo, non, ça me la pour. Qu'on change prière te mukoloana. Tu veux prier pour Seigneur, je veux prier peut-être pour mon voyage. Mardi, quand tu te réveilles le matin, tu fais ta prière pendant la journée, dans ton cœur. Seigneur, ouvre pour ce voyage. Seigneur, oriente pour ce voyage. Même quand tu es en train de travailler, Seigneur, dans mon cœur, oriente pour ce voyage. Quand tu vas venir prier, tout ça ensemble. Dans ton petit cabino, moutuna, ensemble ensemble. Yo kaka, nzambe, fongola, fongola. Si on sentit que vraiment mon thème pena, aussi de sambela te, lobi nango, ko changer sujet te, zongela wana, zambe, voyage kaka, voyage kaka, voyage kaka. Si on sentit que sili bien te, le troisième jour, zambe, polo, golo, mobembo, 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 mobembo. Et c'est alors que Dieu parle. Ah ma fille, j'ai écouté. Si on qui pena, mon thème kiti, oki kimia. Seigneur, si on a qui lobini, Nazela, qu'est-ce qui va se passer? C'est alors maintenant que Dieu va te parler. Quand tu jeûnes, apprends à avoir des sujets de prière. S'il faut pour toi, pendant ces 40 jours, on a un sujet important pour la vie, même si tu as un sujet de prière, même si tu as un voilà semaine où tu as la ponabo, yo yebi que 40 jours na côté liango pona oyo. Nous avons un témoignage d'une famille lorsque nous étions à Sendé. La famille a été salie pendant un long moment parce que kosela bango makambo et tout. On organise 21 jours de prière. Une de sœurs me partage du pasteur. Na famille, tu as un sujet mort. Zambe justifié biso. Zambe justifié biso. 21 jours et sili. Et l'eau salamité. Le dimanche après les 21 jours, moutoua kenda oko c'est là-bas au makambo. Yé mora bimi. Abi, moi li kamboana. Ngam na lobaki yango ezali lokuta. Ah! 21 jours, bah un sujet manquant. Seigneur, justifié biso. Justifié biso. Justifié biso. Et Dieu a exaucé. Rassure-toi d'avoir un sujet. Si pas un, deux. Si pas deux, trois. Oh, il y a des Zambe. C'est maintenant non changer le route. Nanayo awakaka. Je ne change pas. Mon travail, une promotion. Mon travail, une promotion. Mon
mon travail. Mon travail, une promotion. Olali. Avant de dormir, certainement, tu vas prier. Tu te réveilles la nuit. Tu te pries, Seigneur, s'il te plaît, mon travail. Olali sou, même na sapongi, Zambé, mon travail. Zamba terabi, moi, non, pardon. Na pesaye. Autant qu'on a la Bible, na Luc, le juge unique. Juge unique à l'obi, en tout cas, n'a méchant. Et le conseil n'a pas repécé. Mais n'a repécé qu'à pratique moto il n'a calme. Il faut insister. Il y a des choses pour lesquelles il faut insister. Toi, dans 40 jours, combler même chaque semaine, aussi même sujet mort chaque semaine, pour toutes les 6 semaines, chaque semaine aussi sujet mort. Ce qui ont le bipé, aux sujets belé mbala mort, parfois c'est un danger. Tala, il a été démontré scientifiquement, quand vous prenez une loupe, n'est-ce pas? Au tango likolo ya papier, moi eza makasi, au tie loupe, papier sani, ezika, n'est-ce pas? Pourquoi papier ezika? Pourquoi? Ezika pourquoi? Papier kozika pona, loupe et saranini, et concentrer lumière, na chaleur, ya moi et sika moko. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, parfois, quand tu es en train de prier, ne t'éparpille pas dans beaucoup de choses. Il y a des prières, dès que Nzamba exauce la prière, on a moko. Toutes les autres prières, on a pesé exaucé. Alléluia. Talamaramou, Salomon a sali. La prière net ya à Salomon. Salomon, lorsqu'il devait se venger de ses ennemis, il a demandé quoi? Au garçon, jeune garçon qui le conduisait. Il dit, conduis-moi vers les colonnes principales du temple. Aïbika ba colonne wana. Dès qu'il y a quoi ici en haut, n'a qu'unions et quoi? Samson, pardon, excusez-moi Samson. Sorry Samson. Et puis dès qu'il y a quoi ici, ma colonne wana et les garçons l'ont conduit vers les 2 colonnes. Aïbi Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Venge-moi de mes ennemis. Aïbi que wana suna beti et rokwea. Il y a des prières. Réfléchis toi-même. Regarde quel est le domaine où soko beti yango et résoudre pas problème nyons. Mon frère, tu es là, tu as étudié. Au fond, quand on a pas parent, tu fais une mauvaise prière. Pour ça, le banzambe, s'il te plaît, pesanga musala bien. Ya malunga. Pour ça, nzamba pesho musala bien malunga. Et résoudre un malamo ba problème est belé. Pourquoi? Aux ambongo bala. Na musala bina bien wana. Ba reçoit soin ya moisi. Même quand elle doit accoucher. Tu ne vas pas prier, Seigneur, donne encore l'argent pour la maternité parce que le travail va déjà prendre en charge. Même quand tu vas avoir des petits bobos de santé, l'hôpital va prendre en charge. Et même quand tu as d'autres projets, l'argent que tu as dans le salaire, tu vas faire des épargnes et au résoudre. C'est-à-dire, il y a des domaines de la vie où ceux qui ont pas, ça résout 10 prières à la mort. Alléluia. Yo si ko tala na vie no, domaine no so sambeli nango. Si n'a pas pesio, 10 prières est résolu. C'est quel domaine? Réfléchis. Frappez si qu'au domaine wana. Parce que je parle à quelqu'un. Frappez si qu'au domaine wana. Ah papa, ce qui a minute a eu promotion. Il n'a zébélé tout son maloupan. Prie pour ça. Alléluia. Amen, amen. Il faut avoir, on va finir. Avoir un sujet de prière pour lequel on prie. Ils ont fixé des heures, c'est fixer des heures de prière, très important. Savoir que de telle heure à telle heure je prie, telle heure à telle heure je prie. Il faut se fixer des prières. Non seulement ça, il faut croire en ces choses. Il faut croire en tes prières. Il faut démarrer ma prière aux autres salawana. Et enfin, quand tu pries pendant que tu jeûnes, prie avec soif. Prie avec attente. Prie avec un désir pressant.
La femme qui perdait le sang, la Bible dit la femme qui perdait le sang, elle se disait en elle-même, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Toi, tu t'es dit quoi? Seigneur, si seulement je vais prier dans mon rêve, tu vas m'exaucer. Toi, tu t'es dit quoi? Seigneur, je crois que cette semaine, vraiment, si je n'ensemble la peau nango, Oruyanola. Tu t'es dit quoi en toi-même? Les boiteux du temple, regardez Paul, regardez Pierre et Jean. La Bible dit, ils regardaient Pierre, ils s'attendaient à recevoir de quelque chose. Tu t'attends à recevoir quoi? Moi, aurais bon de konanga, ozozela ozwa nini? Koya kosambela na loyengete, ya kosambela ozozela ozwa quelque chose de la part de Nzambe. Et tu l'auras. Dieu répond à la soif. Dieu répond aux attentes. Dieu répond aux désirs. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va se limiter par là. Est-ce que tu peux te mettre debout, s'il te plaît?